Bonsoir à toutes et à tous, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs. Nous sommes encore très heureux, très contents de savoir que vous êtes avec nous et vous pratiquez ce média. Nous partons en profondeur à la recherche des stars. Vous voyez en écran direct déjà, mesdames et messieurs, celui-là, il fait beaucoup de buzz actuellement dans l'actualité guinéenne, surtout sur le plateau de la musique guinéenne. Vous devez savoir, alors tout à l'heure, nous avons reçu ici sur ce plateau de Lola Plus. Merci pour votre fidélité, merci d'être avec nous. Alors, il va faire les déballages, il va nous dire comment il est rentré dans ce métier, dans cette matière musicale. C'est pourquoi nous l'invitons à ce qu'il puisse nous dire la promotion culturelle, comment ça se passe aujourd'hui sur la planète de la musique guinéenne et son enregistrement très bientôt et cela sera officiel. Nous disons toujours de garder notre slogan que vous connaissez déjà, ça n'a pas changé. On dit un homme c'est la culture. Et alors sur ce, un homme sans culture est comme un marigot sans poisson. C'est sur cette phrase que nous allons poser toutes les questions à notre invité cet après-midi. Alors, lui, c'est Samson le son, c'est ça, non? Oui, Samson le son. Merci surtout d'accepter notre invitation et de répondre à nos questions. Sur ce, alors, on va d'abord chercher à savoir qui est Samson. Voilà. Et salut à tout le monde. C'est Samson sur le son, c'est le nom d'artiste. Et à l'état civil, c'est Samuel Leno. Je suis artiste de profession. Samuel Leno. Ouais. Samson sur le son. Sur le Pourquoi son. Samson sur le son? Bon, Samson sur le son est dérivé de deux mots. Voilà, Sam, c'est déjà mon nom. Le son, c'est voilà, la musique, Samson. Samson le son. Voilà, sur le son. D'accord. Alors, Samson va nous dire aujourd'hui, parce que ça fait successivement plusieurs spectacles que j'ai vu Samson sur le podium à travers sa prestation, ce qui nous a d'ailleurs impressionné. Ouais. Samson, comment il a embrassé ce métier? Comment il est rentré dans cette matière? Bon, le métier, je l'ai appris tout petit, à travers ma grand-mère, qui était une grande chanteuse à Macenta. Donc, je l'ai toujours dit, je l'accompagnais dans les événements, dans les cérémonies. Donc, je portais ses bagages avec son groupe. Ça, c'était à Macenta? C'était à Macenta, tout petit. Donc, c'est lors de ces tournées, des événements, voilà, que l'oreille musicale est venue. Et voilà, c'est de là, tout est parti. Et après cela, j'ai intégré des groupes. Voilà, à l'église. J'étais choriste à l'église. Voilà. Tout ça, c'est Macenta? À Macenta, oui. Et j'ai adhéré aussi au groupe, on a même fait un album avec le groupe Union pour Christ. Voilà, et c'est de là, en 2012, j'ai eu le bac. Directement, j'ai opté pour du Breka, où j'ai fait musicologie. Donc après là, toujours, j'ai continué dans mon aventure, voilà, dans ma carrière musicale. Et voilà, c'est comme ça, c'est parti. Oui, mais depuis ce jour et ce temps, depuis que Samson a commencé ce métier, Samson a enregistré combien de morceaux? Bon, il y a plusieurs. J'ai beaucoup de singles que j'ai enregistrés. J'ai déjà, voilà, en ma possession un album aussi, qui est sorti en février passé. Officiellement? Oui, officiellement. Qui est sorti en février de cette année. Voilà, il y a beaucoup de sons avec moi déjà. Alors, est-ce que Samson a eu à faire des featuring quand même avec d'autres artistes étrangers? Et lequel? Ou bien en Guinée, des autres groupes ethniques? Oui, bon, j'ai réussi à faire, pas des artistes étrangers d'abord, mais j'ai réussi à faire des featuring avec pas mal d'artistes, tels que Flingo, voilà, et tels que les Zawagi, nos mamans. Voilà, donc on a fait des featuring et Serge Louise aussi. Voilà, tous ces titres-là sont dans mon album. Voilà. Mais Samson va nous parler de ses sources de revenus. Comment Samson arrive à se procurer, à avoir de l'argent pour se soutenir? Puisque généralement, il y a beaucoup d'artistes qui disent que non, les parents ne nous soutiennent pas. Alors, est-ce que vous partagez les mêmes avis que les autres? Bon, c'est pas facile en tout cas. Surtout, en général, la musique guinéenne, ce n'est pas facile. En particulier, mais la musique de chez nous. Voilà, parce qu'avant, ce que les parents se disaient, quand ils empruntent le chemin de l'art, de la culture, de la musique, on se dit que c'est de un fainéant, voilà, tu ne veux rien faire. Voilà, tu ne veux rien faire, tu es un fainéant, tu es devenu délinquant. Tu vois, non? Donc, ça fait que les parents ne supportent pas trop voilà, ce métier-là. Voilà, contrairement chez les autres, c'est devenu un métier et ça les aide dans leur vie, quoi. Donc, de mon côté, au début, ce n'était pas facile aussi. Voilà, et jusque-là, c'est tout ce que je fais. Voilà, je le fais à mes propres frais.
et plus maintenant le soutien voilà, de ceux qui me suivent, qui savent réellement que je fais du sérieux dans ce que j'aime faire, le métier. Et hormis cela aussi, voilà, j'ai quelque chose, j'entreprends un petit métier, voilà, qui m'aide souvent à... Le métier, c'est quoi? Bon, je suis infographe à la base. Voilà, je suis infographe. La plupart des gilets que vous voyez, les bonnets des micros que vous voyez avec les journalistes, la plupart des médias ici à Conakry, à l'intérieur, c'est moi qui les produis. Donc, ça m'aide à financer mes propres projets, mes projets de musique. Et ça ouvre beaucoup de portes aussi, voilà, vis-à-vis de moi et des grandes personnes. D'accord. Après cet album qui a été enregistré officiellement, est-ce qu'aujourd'hui il y a un autre projet aussi sur lequel Samson est en train de pencher pour avoir aujourd'hui? Bien sûr que oui, le projet, la vision, elle est large. Voilà. L'album, c'était d'abord que l'album sorte. Maintenant que l'album est sorti, on va avec la promo de l'album. Et après cela, nous comptons aller au-delà même de la Guinée. Voilà, faire des feats, des featuring un peu partout. Voilà, en Afrique, pourquoi pas dans le monde. Effectivement, on va parler de ça. Et Samson est en train de parler de visions pour voyager, pour aller ailleurs, être avec d'autres artistes internationaux. Est-ce que Samson a déjà apposé sa signature de contrat avec une maison de production ou avec un manager? Bon, c'est vrai, j'ai une structure qui m'encadre. En fait, ce sont des amis voilà, qui croient en ce que je fais, qui croient en mon talent. Voilà, on s'est réunis, on a formé un bloc. Voilà, c'est avec cette structure que j'évolue, mais je n'ai pas encore une maison de production. Voilà, j'ai un manager, d'accord. Et comme je l'ai dit, ce sont des amis. C'est avec eux, je travaille très bien et vraiment les choses bougent bien. Ok. Alors, Samson, question surprise, quelle est la femme de Samson? Est-ce que Samson est marié, Samson a des enfants et comment Samson arrive à soutenir alors sa famille? Non, pas encore, je ne suis pas marié encore, je n'ai pas d'enfants. Mais ça arrive très bientôt. Alors, est-ce que Samson aujourd'hui n'est pas menacé, vu qu'un jeune talentueux artiste, quand il commence à progresser, alors il est beaucoup plus bousculé, il est beaucoup percuté par des filles. Est-ce que Samson, cela arrive à Samson? Bon, ça arrive à tout artiste, ça arrive à tout artiste ou à toute célébrité. Voilà, mais il faut être direct dans ta vision, quoi. On dit chaque chose a son temps. Voilà, vu que moi, je me suis dit, tant que je ne suis pas arrivé encore là où je veux, dans le domaine de musique, voilà, en tout cas, je ne peux pas encore m'introduire. Est-ce qu'il est arrivé à Samson une fois, alors une grande partie des membres de sa famille se sont imposés, alors pour ne pas que Samson reste dans cette branche musicale où on a imposé, on dit Samson doit étudier, Samson n'en veut pas. Est-ce qu'une partie des membres de la famille se sont imposés pour ne pas te voir faire la musique? Cela est arrivé une fois? Oui, au départ, c'était compliqué parce que au moment où j'étudiais, je crois que je faisais déjà la 12e année et on était sur les préparatifs de notre concert, de notre dédicace à Macenta. Et ça nous a fatigué beaucoup. J'ai fait une année blanche, je ne suis pas allé à l'école à cause de ça. Donc les parents étaient vraiment touchés, les parents n'étaient pas du tout contents. Donc ils m'ont dit soit je fais le bac, après le bac je continue la musique ou j'arrête la musique. Donc finalement, aujourd'hui, j'en suis fier, j'ai dit Dieu merci. Et voilà, j'ai approuvé leur décision parce que c'est grâce à cela aujourd'hui. Voilà, j'ai été à Dubrika, voilà, et je suis ce que je suis aujourd'hui. Quel a été le secret pour convaincre les parents à ce que tu continues à faire la musique? Bon, le seul secret était que ma grand-mère déjà était chanteuse. Voilà, elle était chanteuse, donc mais vu que... Donc c'était un héritage? Voilà, c'était un héritage, mais bon, très malheureusement pour moi, elle pouvait m'apprendre encore beaucoup de choses. Voilà, mais on l'a perdu très tôt quand j'étais enfant. Voilà. Mais après cela, je les ai fait comprendre que la musique, c'est un métier aussi. Et surtout que, voilà, je me dis que c'est un don. C'est un don parce que Samson peut rester ici seulement, voir quelque chose qui se passe face à lui. Et puis, je fais ça en musique. Vous voyez, donc je me dis que c'est un don, qu'il faut réellement travailler, qu'il faut l'exploiter. Ce qui veut dire que Samson s'inspire de la politique, ou bien du mouvement des hommes, ou bien de la nature, ou bien de quoi? Voilà. Quelles sont ses sources d'inspiration? Samson s'inspire de la société. Je m'inspire de la société, je m'inspire de la nature, comme vous le dites. Voilà,
je m'inspire des mots voilà, qui frappent aussi la société. Quand la société a un moment de joie, de paix, voilà, on fait ces morceaux. Quand il arrive des moments où la société est vraiment dans des mauvais états, voilà, on a aussi, moi personnellement, j'ai mon point de vue. Je donne mon opinion en tant qu'artiste. Okay. Mais Samsoun va nous parler. Je sais que Samsoun a fait plusieurs concerts à travers le pays, à travers les provinces. Ouais. Et Samsoun se rappelle de quel spectacle qu'il a eu à émerveiller le public. Et il se rappelle quand il se couche, il se rappelle, il sait que c'est un rêve, où il a été beaucoup acclamé sur le podium. C'était où? La première fois, c'était au Libéria. Okay. C'était au cours d'un festival. Voilà, j'avais été... Bon, je me disais, au début, quand j'avais reçu l'invitation, je me disais, je vais au Libéria, je ne parle pas anglais, je ne chante pas en anglais. Est-ce que quand je vais chanter, ils vont aimer? Est-ce que, voilà, ils seront vraiment emportés par mes mélodies? Mais j'étais surpris de voir le monde. Quand j'étais allé une fois sur le podium, on m'a appelé. Quand j'ai chanté, les gens ils ont exigé à ce que j'étais le seul à pouvoir chanter en français. Voilà, chanter en français et dans notre langue. Mais ils ont souhaité à ce que je reprenne 3 fois la musique, la même musique. Donc là, c'est là que je me suis dit que la musique est sans frontières. On n'a pas besoin d'écouter ou de ne pas entendre forcément une langue pour aimer une musique. Voilà, si c'est bien chanté, bien fait. Voilà, donc c'est là, ça m'a donné encore plus de force et ça m'a donné encore la confiance en moi-même. Et je me suis dit que même dans nos différentes langues, dans nos différents dialectes, on peut émerveiller le monde extérieur. Okay. Alors, et pourquoi aujourd'hui il y a plusieurs médias qui invitent Samsoun pour faire des tournées sur les plateaux des télés? Alors, le La Plus en fait partie. Alors, quel est le secret? Or, pour le moment, Samsoun n'est pas le jeune artiste qui évolue aujourd'hui beaucoup bien. Et il y en a plusieurs. Pourquoi? Est-ce que c'est l'équipe managériale qui travaille fort ou bien c'est juste parce qu'il est talentueux? Bon, là, la question elle est pertinente. Voilà, et bon, je dirais d'abord, vous savez, tout ce qu'on fait dans la vie, il faut le faire avec illimité. C'est-à-dire, il faut être humble. Vous voyez, non? Il faut être humble, il faut être soumis. Parce que tu peux avoir de l'argent aujourd'hui, mais tu ne peux pas rentrer dans une porte, tu ne peux pas rentrer quelque part. Voilà, si tu es arrogant ou si tu es orgueilleux. Vous voyez, non? Moi, ma première force, c'est d'abord cela. Je suis soumis à qui ce soit, même si c'est voilà, je respecte. Donc, j'aime créer la relation, j'aime aborder voilà, des gens. Donc ça fait que j'ouvre beaucoup mon calendrier. Voilà, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de grands, beaucoup de frères. Donc dès qu'il y a une opportunité, on me fait appel. On dit voilà, viens petit, viens. Et à travers aussi le métier que j'exerce, voilà, ça fait que j'ai plus de relations avec mes amis. Beaucoup de mes amis sont journalistes, mes grands, tout ça là. Donc en tout cas, c'est le petit secret que je peux dire. Samsoun, on tend vers la fin de cette émission. Est-ce que le message que Samsoun a à l'endroit non seulement de ses frères artistes, mais des personnes qui encadrent Samsoun et des personnes de ressources qui ont quand même la volonté d'aider le domaine culturel? Oui, ce que je pourrais dire, ce que les gens ne savent pas encore, là où la musique est une entreprise. Aujourd'hui, quand vous voyez dans des pays anglophones, ils ont fait de ce métier-là une grande entreprise. Bien sûr. Vous voyez, par exemple, si vous avez une maison de production, l'artiste est là, le réalisateur est là, le cinéaste est là. Vous voyez, non? Donc, tout cet ensemble de personnes, déjà, crée un emploi. En fait. Vous voyez, non? Vous employez des gens et chacun est satisfait, chacun joue son rôle. Mais très malheureusement, en Guinée, tu vas voir, le gars, lui, il est producteur, il est manager, c'est lui seul qui fait la promotion. Voilà, il est tout en même temps. Donc ça fait que tu ne peux pas faire toi seul. Tu vois, non? Il faut essayer de décentraliser les choses pour que la musique guinéenne puisse bouger réellement. Sinon, les talents qu'on a aujourd'hui en Guinée, je ne pense pas qu'un autre pays de l'Afrique de l'Ouest ou d'ailleurs peut nous égaler. Mais très malheureusement, on n'a pas eu encore cette stratégie, cette politique réellement de mener à bien la culture guinéenne. C'est ce qui me fatigue. Et le soutien aussi au niveau des artistes. On ne soutient pas les artistes.
on ne soutient pas les artistes forestiers. Ouais. C'est dommage, tu vas voir un artiste qui a fait son album déjà, il est connu, il est écouté. Partout tu vas, tu écoutes ses morceaux, mais dans la poche, il n'y a rien. Ouais. Les gens l'encouragent, on a pied ou bien ils empruntent les motos, les bonbonnats. Hein, ça n'accorde pas du respect, vous voyez, non? Ouais. Mais c'est là, Nedo. Est-ce que c'est la faute aux artistes ou bien aux managers ou bien c'est parce que les gens sont découragés de soutenir ou d'investir maintenant dans la culture, surtout de chez vous, en forêt? Bon, le problème est que, comme je l'ai dit, le soutien est très peu. Chez nous, surtout en forêt, le soutien est très peu. Les gens, ils t'aiment, ils t'admirent. Partout où tu passes, ils ont tes morceaux dans leur téléphone ou bien ils t'invitent à des baptêmes, à des événements, à des cérémonies. Oui. Vous voyez, non? Mais quand il y a un concert, par exemple, tu as un besoin, mais tu ne peux partir que chez ces gens qui t'admirent. Oui. En tant qu'artiste, tu ne peux pas tout faire. C'est ceux qui t'écoutent, ceux qui aiment ce que tu fais. C'est à travers eux et c'est vers eux que tu peux aller pour te soutenir. Mais quand tu vas, les gens se disent que tu fais de la mendicité. Depuis combien d'années tu chantes déjà, tu n'as pas. Pourtant, ce n'est pas facile, la musique guinéenne. Tu peux faire un album, 2 albums. Attention, tu as des financements, tu rentres au studio aujourd'hui pour faire réellement un bon album. Ce n'est pas moins de 100 millions. Oui. Vous voyez, tu vas faire tous ces investissements-là, mais tu te retrouves avec rien presque. Mais puisque tu as l'amour de ce que tu fais, tu as l'amour du métier, oui. Tu restes toujours derrière ce boulot, quoi. Tu vois, non? Merci. Merci, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs. Nous sommes à la fin de cette émission, mais ne quittez pas parce que tout à l'heure, un Talakou, un acapella est prévu pour Samsung le son. Tout à l'heure, parce que vous aurez le vrai goût même de Samsung. Il va vous prouver de quoi il est capable et tout à l'heure, le terrain commande. Et ne quittez pas. On va aller phase acapella. D'accord. Voilà, ça c'est le tout on va voir si tous les morceaux là sont de... Ewalikami, bébé walikami. Ewalikami, walikami, ewalikami, bébé walikami. Ewalikami, bébé walikami. Ewaigama, bébé waigama. Iloyena, bébé wayena. Ira fama, bébé la fama. Bébé la fama, ira fama, bébé la fama. Bébé la fama, ira fama. Pour la première fois quand je t'avais vu, j'ai été tourmenté par ta beauté naturelle. Ton amour m'a rendu fou, j'ai pas pu résister à cette folie qui m'effraie. Et d'un coup t'as disparu, j'ai tout fait sauf l'essentiel. Aujourd'hui te voilà sur mon chemin, je n'ai rien à te dire sauf l'essentiel. Bébé walikami, bébé walikami. Bébé waigama, bébé waigama. Bébé loyena, bébé loyena. Mido iduma, mido falama. Bébé walikami. Merci, deuxième partie. Merci, mesdames et messieurs. Alors, c'est la fin de cette émission, mais il y a deuxième phase a cappella, tout seul sur le plateau. À tout à l'heure.